Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, la Juventus a gagné le derby face au Torino au Juventus Stadium. En dehors de ça les amis, je sais pas quoi dire. Franchement, vous allez sans doute être très content parce que la Juventus a gagné tout comme moi. Mais en dehors de ça les amis, je souris certes, mais je suis dégoûté. Voilà, j'ai regardé pendant 1 heure et demie le match. Il s'est pas vraiment passé grand-chose. Surtout en première mi-temps, la Juventus a été dégueulasse. La Courva Sud était présente, mais voilà, j'entendais pas grand-chose. Pour moi, je veux dire, je regarde ça à la télé, donc niveau ambiance, c'est bof. Et sur le terrain, les amis, c'est le néant le plus total. La Juventus, certes, est derrière les deux clubs de Milan, mais en dehors de ça, les amis, dites-moi qu'est-ce qu'elle fait de bien la Juventus sous Massimiliano Allegri, parce que je parle toujours sous Massimiliano Allegri. Quand il disait qu'il voit son équipe finir peut-être à la 4e place, juste derrière le Napoli qui est champion en titre en Serie A et derrière les 2000 ans, je dis ouais, mais de toute manière, on joue pas mieux qu'eux. On a certes des joueurs que on a acheté très très cher, Vlahovic, Chiesa, euh, Bremer, comment il s'appelle, Locatelli par exemple. Tous ces joueurs-là, on les a achetés, mais on n'a jamais pu exploiter tout leur potentiel parce que je n'ai pas vu quelqu'un progresser à la Juventus. Ça me fait penser au PSG, à part Mbappé qui a vraiment explosé au PSG, mais il avait déjà explosé quand il était à Monaco. Mais nous, sincèrement, aujourd'hui, dites-moi un joueur que la Juventus a acheté très très cher et qui a fait une année, voire 2 années extraordinaires à la Juventus. Non. On a eu Pirlo, ça s'est mal passé. On a eu Sarri juste avant, ça s'est très très mal passé. Et maintenant, avec Allegri, les amis, je n'en peux plus. Sincèrement, je n'en peux plus. Parce que là, on fait des vidéos, etc. tous les jours, essayer d'expliquer, oui, on a acheté Pogba, enfin, on a récupéré Pogba gratuitement. Pogba devait être la star de cette équipe parce que derrière, on s'est dit, on garde pas Dybala, Dybala, il faut qu'il aille voir ailleurs, etc. Bah, Dybala, pour l'instant, il joue encore à la Roma. C'est sa deuxième saison. Et nous, bah, encore une saison blanche pour Pogba. Pogba encore positif à la testostérone. Je préfère même pas parler de sa vie privée, etc. Parce que là, ça, je vous dis sincèrement, ça me regarde pas. Moi, je regarde juste la Juventus. Et je suis certains joueurs quand ils essayent de dire de bonnes choses. Mais ces derniers temps, que ce soit Locatelli, que ce soit le gardien, je sais plus qui encore, ils ont dit que de bonnes choses sur Allegri. Donc, les amis, je vous dis sincèrement, j'ai pas envie de parler de ça. Et j'attends sincèrement demain, parce que demain, il va y avoir, je crois, la fête pour la famille Agnelli, les 100 ans. Et quand tu invites Zidane, Kanté, Del Piero, Trezeguet, dites-moi un des trois là, enfin un des quatre là, quand il jouait, est-ce qu'il avait une équipe aussi médiocre que celle-ci? Et là, je ne parle pas des joueurs qu'on a, parce que les joueurs qu'on a, on n'a jamais pu, euh, on va dire, les mettre en meilleure position pour qu'ils explosent. Parce qu'en fait, à part Chiesa cette année qui joue bien, mais cette année, c'est 5 6 matchs, les amis. C'est pas, on n'a pas fait encore une demi-saison. C'est que quelques matchs. Et en fait, voilà, y a rien. Il y a rien. La Juventus gagne, la Juventus est troisième. Mais il y a rien en termes de jeu. Quand on a le ballon, quand on fait de la possession, c'est surtout avec Danilo Bremer, voire Locatelli, surtout le gardien, et ça j'en peux plus. Moi j'en peux plus avec les passes derrière. C'est très rare où on fait une passe horizontale, pardon, une passe verticale, c'est vraiment très très rare. Ou sinon, ben on joue que coulisser gauche droite et à la fin il y a rien qui se passe. Et dès qu'on a le ballon, on fait des contres, mais les contres ils sont tellement mauvais, on dirait c'est la peur. Le premier qui prend le ballon, il court vite vers la défense adverse. Il ne se passe strictement rien. Et, euh, et on a aussi nos attaquants très médiocres en attaque. Et aujourd'hui, je vous dis bien, aujourd'hui, on a marqué les 2 buts. C'est aussi grâce au gardien adverse qui nous a donné le ballon. Ou sinon, si c'était pas le gardien, si le gardien aurait été bon, je sais même pas comment on aurait marqué. Parce qu'à part Milik, oui, Milik, il a un sang-froid devant le but qui est très bien depuis le début de sa carrière, surtout quand il était à Naples. Moi, j'aimais beaucoup. Mais en dehors de ça, les amis, on voit Moiskin. Euh, En finition, il est dégueulasse. Au lieu de faire des passes à tes coéquipiers qui peuvent, eux,
être en meilleure position pour pouvoir tirer directement au but, eh ben, il essaye encore de faire le geste de trop, etc. Et donc, avec tout ça, moi, je vous dis sincèrement, je suis content, oui, la Juve gagne, la Juve est troisième. Mais si avec Allegri, on veut construire le futur, je vous dis sincèrement, on va vite chuter. Sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.